Alors, on est né là. C'est terminé. C'est terminé. La Manita, la victoire 5-0 du Paris Saint-Germain. Ça aurait pu être 10-0 avec tous nos poteaux et toutes nos barres. C'était trop facile. Bonne nuit l'OM. Il est l'heure d'aller faire dodo. Il est l'heure d'aller faire rompiche. Il est l'heure. Il est l'heure. Bonne nuit la Manita. Attends. Bye bye. Bye bye. Les gars, vraiment, ne dites plus coucou aux Marseillais pendant 2 semaines. Ne faites plus de coucou aux Marseillais pendant 2 semaines. Nous, on a le droit à la boisson, mais vous, c'est l'heure d'aller au lit. Pour nous, c'est l'heure... Pour vous, c'est l'heure d'aller au lit. Allez, lit qui rentre, les gars, sortie de Bradley. Merci, mon Bradley. Non mais là c'est pas possible, ils ont pas osé. C'est aujourd'hui j'ai compris qu'il n'y a pas plus gamin que les supporters parisiens. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils ont fait? Déjà dites-vous qu'aujourd'hui juste la mi-temps a suffi pour mettre au fond au soi-disant classico. Avant le match, il y a Dro Fernandez, ancien joueur du FC Barcelone qui a été présenté par le Paris Saint-Germain. Et là le match commence, dès la 9e minute on a un tacle assassin de Vitinha. Personnellement vu la violence du tacle, c'est carton rouge direct, mais finalement ils ont donné juste un carton jaune. Et tellement Marseille était à la ramasse, juste après cette faute de Vitinha, 3 minutes plus tard, il y a le premier but d'Ousmane Dembélé. But inscrit sur une passe décisive de Nuno Mendes. Et pendant que tout le monde s'attendait à une réaction de Marseille, et bah non, Ousmane Dembélé n'avait pas encore fini avec eux. Sur une sortie de balle du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé récupère le ballon sur le côté droit. Devant lui, une première victime. Panne de corps, il le termine. Comme vous pouvez le voir ici, les directions sont pas pareilles. Il y en a un qui va tirer les corners alors qu'il n'y a pas de ballon. Et il y a Ousmane Dembélé juste derrière lui alors que c'est lui qui est censé défendre sur Ousmane Dembélé. Vous voyez un peu? Ensuite, on a un deuxième obstacle qui vient devant Ousmane Dembélé. Encore une fin de corps, il les termine. Alors, ils ont failli se rentrer dedans les pauvres Marseillais. Il ne restait plus que le gardien comme obstacle. Bien évidemment qu'Ousmane Dembélé l'a allumé. En fait, dites-vous qu'Ousmane Dembélé, peu importe son état de forme, dès qu'il est devant Marseille, il réactive son prime. Depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il n'y a pas un classico où il n'a pas marqué face à Marseille. Juste après ça, en deuxième mi-temps, comme si le Paris Saint-Germain avait besoin d'aide, il y a Medina qui marque un CSC. Apparemment, l'entraîneur marseillais avait des larmes aux yeux. Ensuite, à Kvaratskhelia qui rentre en jeu à la 63e minute et il marque son but. Anguigny aussi rentre, il marque son but. Et après, on vient nous dire que ça, c'est un classico. Au moment où je vous parle, Marseille a encaissé presque 10 buts lors des 3 derniers classicos. Pas que le match n'est pas encore terminé. Comme si c'était pas déjà assez humiliant, les supporters parisiens, regardez ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils ont écrit sur la banderole. Élimination en Ligue des Champions. For sure. Que des gamins. Et il avait parlé de revanche. La prochaine fois, vaut mieux réfléchir 2 fois. Ou plutôt 5 fois, comme la Manita infligée. L'entrée de Drôme et la performance de Dembélé, les gars. Ici, on était tous choqués. Et pourtant, les gars, on oublie trop souvent que ce mec est ballon d'or. Mais le revoir aussi dévastateur sur son côté droit à base de crochet, éliminant d'une facilité. Medina, latéral à qui il a infligé ça, qui avait cité pour moi aujourd'hui c'est une revanche. Récidivant en appliquant la même chose sur la surface. Et venir lâcher ce missile en pleine gueule sur le gardien. En continuité du premier but qu'il avait déjà marqué. Au bout d'un moment, faut juste s'asseoir. Parce que je reconnais bien le Dembélé doit partir de janvier. 6 goals, 2 assists. Et des buts tellement décisifs. Même lui le passeur sur le but de Kvaratskhelia, qui lui-même après quelques minutes de son entrée se permet d'envoyer cette demi-volée. Non les gars. Derrière c'est le but de Lee Kang-in. Derrière c'est le 5-0. C'est la Manita. Derrière c'est l'entrée de ce crack. Et je crois qu'on a tous été conquis dès le départ. Dès qu'on a vu les premières touches de balle. Ce dont il a été capable à son entrée. Tellement il était d'un niveau, à la fin on réclamait carrément que ses coéquipiers haussent le niveau. Et dans ce Paris Saint-Germain, aucun doute sur le fait qu'il va être épanoui. Le PSG asphyxie Marseille. Le PSG domine de fond en comble Marseille. Le PSG enfonce encore plus Marseille dans le classement. Et encore une fois, cette saison nous montre qu'il n'y a absolument aucune rivalité.